Jésus aussi peut nous permettre de demeurer en Jésus-Christ et d'être en communion avec lui. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors tu vas me dire, mais Lucien, où tu as vu ça? J'ai vu ça quelque part dans la Bible. C'est pas moi. J'ai vu ça dans la Bible. Je suis allé fouiller, j'ai vu. Allons-y dans Jean 6, 56, c'est ça? Jean 6, 56. Alors, la Bible dit quoi? C'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure à moi et je demeure en lui. Amen. 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 Celui qui boit mon sang, n'est-ce pas? Je demeure en lui et je demeure en lui. C'est ainsi que l'apôtre Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Amen. Alléluia. Amen. C'est une autre façon de le dire. Amen. Alléluia. Amen. Le sang aussi, quand je suis allé faire mes recherches, le sang aussi, n'est-ce pas, de Jésus-Christ, est un moyen par lequel Jésus-Christ, n'est-ce pas, a racheté l'Église. Amen. Par le sang, Jésus-Christ a racheté l'Église. Alors, où j'ai trouvé ça? Allons-y dans la parole, toujours dans la parole. Cette fois-ci, allons-y dans Actes 20, verset 28. Actes 20, verset 28. Acte 20, 28. Ça dit quoi? Il dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Ici on dira pasteur. On dira, s'il y a des bishops ici, on dira bishop. En tout cas, à tous ceux qui sont les oints établis. Pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquis par son propre sang. Alléluia. Donc c'est une ligne qui dit aux hommes de Dieu, aux serviteurs, ceux qui sont établis pour conduire le peuple de Dieu vers des verts pâturages. Parce que nous sommes quelque part des brebis et on a un berger quelque part. Le berger, ce sont ceux qui sont établis et ceux que le berger conduit, ce sont les brebis. Il dit ici, n'est-ce pas, que prenez garde à vous-même, à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Serviteur de Dieu, servant de Dieu, bishop, quel que soit ton nom. Mais voilà ce que Dieu nous dit. Pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquis, n'est-ce pas, par son propre sang. Amen. C'est au prix de son sang qu'il a acquis ce peuple. Donc, il nous dit, prenez garde. Prenez soin des brebis que je vous ai confiées. Vous, serviteurs de Dieu, vous devez les conduire vers de vrais pâturages. Amen. Maman, dans sa prêche ici, nous disait quoi? Nous sommes des sacrificateurs. Amen. C'est pas ça. Nous sommes des sacrificateurs. Qu'est-ce qu'on doit faire? Chacun de nous doit pouvoir se mettre au service de l'œuvre de Christ. Amen. À commencer par ceux qui sont établis. Alléluia. Amen. C'est ce que le Seigneur nous dit ici. Le sang de Jésus aussi peut, bien aimé, être un moyen par lequel Jésus-Christ devient notre expiation par la loi. Amen. Quand je regarde dans la Bible,
Je vais dans Romains 3, verset 25. Romains 3, verset 25. La Bible dit quoi? Monsieur dit que je dis plus la Bible dit quoi, mais je vous ai dit la parole de Dieu dit quoi. Parce que la Bible ne dit rien, c'est la parole de Dieu qui est consignée dans la Bible. La Bible ne dit rien, c'est la parole de Dieu. Amen. Alors, ça dit quoi? Rosanna, lis-moi ça à haute voix pour moi. C'est lui que Dieu a destiné C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient pour ceux qui croyaient, victime propitiatoire afin de montrer sa justice afin de montrer sa justice. parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent. On va s'arrêter là, ok. Ok. Avant qu'il dise. Alléluia. Alléluia. C'est ce que ce verset nous dit. N'est-ce pas? C'est ce que je vous disais tantôt, que le sang de Jésus-Christ est comme le moyen par lequel, n'est-ce pas, Jésus-Christ devient donc, n'est-ce pas, notre expiation par la loi. Amen. Quand on va plus loin encore, qu'est-ce que le sang de Jésus nous permet encore? Allons-y dans Romains 5, 9. C'est des choses précises. Je suis allé chercher les informations de façon précise. Amen. Pour que ce qu'on dit là soit étayé par un verset public. Alléluia. Amen. Donc, dans Romains 5, 9, ça dit quoi? À forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés, n'est-ce pas, par son sang, serions-nous sauvés par lui de la colère? Vous savez, l'une des âmes très fortes de Satan, c'est la colère. Dieu aussi se met en colère. Quand il se met en colère, sa punition est grande. Oui. Il avertit par ses prophètes. Il avertit. Quand vous lisez l'Ancien Testament, c'est comme ça toujours. Quand Dieu n'est pas content, il envoie toujours ses prophètes aller parler. N'est-ce pas? À son peuple. Mais comme on est têtu, et on veut faire notre volonté, Dieu à un moment donné, il nous prouve qu'il est Dieu. Amen. Parce qu'au départ, il nous a dit, vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Alléluia. Amen. Alors c'est une alliance, on s'est mis d'accord. Lui il respecte. Mais pourquoi nous ne respectons pas? Quand on ne respecte pas, on dit il est là à la colère. Oui, c'est vrai. Il est là à la colère, mais quand il frappe, c'est très fort. C'est pourquoi il peut t'envoyer à Babylone. Là où tout ce qui est mauvais existe. Babylone la grande. Du Dieu qui est amour, il se permet de le faire. Tout ça pour que nous revenions à lui. Rappelez-vous, fâché, quand son peuple ne l'écoutait pas, il a envoyé son peuple à Babylone. Il leur a dit, vous allez faire 70 ans là-bas. Vous vous rappelez de l'histoire de Daniel? Oui. Et effectivement, Dieu les envoyait à Babylone pour passer 70 ans. Mais Daniel était en train de compter. 70 ans sont passés. Mais Dieu n'agit pas. Ah, mais Daniel s'est levé, il m'a dit, là, c'est qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu quand même qui a dit. Il nous a dit 70 ans. Les 70 ans sont arrivés. Mais pourquoi Dieu ne nous retourne pas? N'est-ce pas?
nous a enlevés. Il faut qu'on retourne. Mais comme le peuple de Dieu, à un moment donné, ils se sont accommodés, n'est-ce pas? Ils ne criaient plus à lui. Ils ne lui demandaient plus. C'est seulement Daniel qui s'est posé la question. Il me dit, bah, 70 ans arrivés, il a bien compté. Les 70 ans sont arrivés. Mais comment se fait-il que nous sommes encore là à Babylone? C'est en ce moment que Daniel va s'élever maintenant. Et il va prendre 21 jours de jeûne. N'est-ce pas? Pour interroger, et il va voir dans le livre de Jérémie 33, 3, pour dire que la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses, des grandes choses, des choses cachées que tu ne sais pas. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, c'est comme ça qu'il fonctionne. Si les gens sont restés au désert pendant un bon moment, non seulement c'est à cause de leur désobéissance, mais quelque part, quand tu n'invoques pas Dieu, Dieu te dit, bon d'accord, ok, je ne vais pas le déranger, il se plaît dans cette condition, alors Dieu te laisse, parce qu'il nous a créé libre. De temps en temps, il essaie de nous ramener à lui. Mais si on ne veut pas, ok. Même quand tu pries et que tu lui demandes quelque chose, il a sa volonté permissible et il a sa volonté parfaite. Alléluia. Amen. Si tu insistes, il te dit, bon, ok, tu insistes. Tu es mon fils, tu insistes. Oh, papa, je veux ça, papa, je veux ça. C'est comme un père et son enfant. On dit, je veux ça, je veux ça. C'est pas le bon moment, mais tu veux. Il va te donner. Mais la Bible nous dit ça. À un moment donné, quand c'était les juges, le peuple d'Israël dit, il voulait un roi. Comme les autres. Comme les autres avaient un roi. Donc il voulait aussi un roi. Ils ont insisté. Pour ne pas faillir à sa parole, il a dit quoi? Vous voulez un roi? Voici le roi. Mais ce n'était pas sa volonté parfaite. Mais c'est parce que le peuple était en train de crier à lui. Et lui-même, sa parole dit que quand il crie à moi, alors je te réponds. Si tes paroles me parviennent, moi je réponds. C'est ce qu'il a fait. Mais ce n'était pas sa volonté parfaite. Sa volonté parfaite, c'était le roi David. Celui qui était choisi de lui. Quelque part dans les perdu dans les troupeaux là-bas. C'est celui-là qui m'est parti choisir. Voilà. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alors, le sang de Jésus, n'est-ce pas, qui nous rachète personnellement. Amen. Allons-y dans Apocalypse 5, 9. Oh oui, c'est ça. Non, pardon, c'est Éphésiens 1, 7. Oui, Apocalypse 1, 5, 9 parle aussi de ça. Mais allons-y dans Éphésiens 1, 7. Ça dit quoi? Ça dit quoi? En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. C'est ce que ma version dit. Ok, c'est ça, c'est la même chose. Oui. Alléluia. Donc, c'est ça. Que le sang de Jésus est, n'est-ce pas, nous rachète personnellement, toi et moi. C'est ça. Vous voyez, notre sang qui était souillé là, notre sang que nous avons reçu, c'est ce que je suis en train de vous dire, ça veut dire quoi? Qu'on est en train de réparer ce qui était pas bon, ce que nous avons hérité,
Dieu a tout prévu. Quand Dieu fait quelque chose là, il ne fait pas ça au hasard. Amen. C'est par rapport à ce qui va venir. Parce qu'il connaît toutes choses. C'est lui qui a créé tout. C'est Yahweh Elohim, Amen. Amen. le créateur de l'univers. Amen. Il sait toutes choses. Tout ce que nous vivons, même présentement. Il sait, il avait tout prévu. Il sait comment les gens allaient se comporter. Il sait comment on allait. C'est à quoi on allait arriver. Ne sois pas étonné quand on parle de Covid-19. Oui. Il sait, il connaît le cœur des gens. Ça me fait mal. Je ne vais pas en parler. Mais ça me fait mal. Le monde est devenu autrement. Ou maintenant, c'est le mensonge qui devient la vérité. Dans ma lecture, je vois que, comment on appelle, quand on parle de ce Covid-19, Covid ceci, n'est-ce pas? Comment on peut fabriquer quelque chose, n'est-ce pas, dans un laboratoire, et puis on dit, on va réduire la population. Et on a l'impression que c'est une conspiration mondiale. Alors que Dieu à la création nous disait quoi? Soyez féconds, multipliez-vous. Comment nous pouvons mettre fin à ce que Dieu nous demande de faire? C'est biblique. C'est pourquoi chrétiens, nous devons nous lever. N'est-ce pas? Par quelque manière que ce soit. Amen. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Si on reste là en train de murmurer, rien ne va se passer. Ça va passer sur nos yeux. Mais si tu te lèves et tu invoques ton Dieu, regardez Babylone. Quand le peuple de Dieu, c'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure, quand le peuple de Dieu était à Babylone, ce n'est pas tout le monde qui a prié. C'est Daniel qui s'est levé. Il a été inspiré. Et puis il a commencé à prier pour tout ce peuple, pour que ce peuple retourne. Amen. Il a pris 21 jours de jeûne. Toi aussi tu es capable. Je suis capable, tu es capable, tu peux le faire aussi. Pour sauver l'humanité. Pourquoi on peut s'accorder sur des choses? Aujourd'hui, on s'accorde sur du mensonge. La compromission. Même dans l'église. Pourquoi? Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Ce n'est pas une diversion. Mais ça me vient fortement à cœur. Oui, ce n'est pas une diversion, ça me fait mal au cœur. Il faudrait que j'en parle. Oui. Seigneur, amen, amen. Alléluia. Oui, c'est ça. Amen. C'est ça. Amen, amen. Le sang de Jésus-Christ aussi, bien-aimé, n'est-ce pas, nous rapproche de Dieu. Le sang de Jésus-Christ nous rapproche de Dieu. Oui. La Bible ne dit pas quelque part que le salaire du péché c'est la mort. Alors si tu es mort spirituellement, tu es séparé d'avec Dieu. Mais par le sang de Jésus, n'est-ce pas, tu as la possibilité de te rapprocher de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, où ça dit ça? Allons-y dans Éphésiens 2.13. Éphésiens 2.13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, 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 amen. C'est ça. Par le sang de Jésus-Christ, beaucoup de choses se fait. Oui. La liste est exhaustive. Moi, j'ai recensé un certain nombre. Amen. Et on va arriver à la fin.
Alléluia. Amen, amen, amen. Le sang de Jésus-Christ, n'est-ce pas, nous donne la paix et la réconciliation. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Le sang de Jésus-Christ nous donne la paix et la réconciliation. Alors, allons-y dans Colossiens 1, 20. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ça dit quoi? Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. En faisant la paix par lui, par le sang et sa croix. Yes. Amen. Yes. Yes. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, voilà ce que le sang de Jésus-Christ fait. Comme je vous ai dit tantôt, ne regardez pas l'œuvre de la croix là. Hein? Il y a beaucoup de choses. Amen. Beaucoup de choses. Amen. Ce sont quelques éléments cachés que ce matin je suis allé chercher. Et je partage avec vous. Amen. Amen. Il y en a beaucoup de choses. Amen. Je ne suis pas en train de vous parler maintenant. Et là, quand il était sur la croix, on l'avait percé de côté. L'eau qui est sortie. Ça aussi, c'est un autre enseignement. Mais ce n'est pas de ça que je suis venu vous parler. Alléluia. Ça, c'est le sang. Amen. Par le sang de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Nous avons la rédemption éternelle, n'est-ce pas? Oui. Pour nous-mêmes. Pour nous. Allons-y dans Hébreux 9, verset 12. Oh, yes. Hébreux 9, verset 12. Ça dit quoi? Une fois pour toutes. Pamela, tu es avec moi? Voilà. Tu n'es pas là? Tu es là. Elle est là. Non, je sais que tu es là. Elle est là. Très habile maintenant. Sois béni. Alléluia. Femme est toujours là. Elle est là. Toujours présente. Sois béni, Pamela. Alors, ça dit ceci. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Avec le sang des... non pas avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Alléluia! Oui, c'est ça. Si vous avez acclamé, c'est que vous avez compris. À la limite, je peux dire que je n'ai pas besoin d'expliquer. Je n'ai pas besoin d'expliquer. Oui, c'est tellement clair. Parce qu'autrefois... Oui, il fait chaud. Oui, c'est ça. C'est le Saint-Esprit. C'est la guérison en même temps. Le sang de Jésus qui te guérit. Alléluia. Alléluia. Oui. Rappelez-vous, bien-aimés, le tabernacle. Oui, il fait chaud. Rappelez-vous que le tabernacle, chaque année, n'est-ce pas, la parole de Dieu nous enseigne ceci. Que chaque année, pour couvrir son péché, les enfants de Dieu venaient avec des animaux. On va dire comme ça, des animaux.
qui de donner au... Qui devait être pur. Oui. Mais, Sans faux. Sans faisons très attention. La Bible et le parole de Dieu dit, c'est pour couvrir les péchés. Oui. Amen. Vas-y, mon frère. Couvrir les péchés et ôter les péchés, enlever les péchés, ça fait deux choses différentes. Alléluia. 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 C'est ce que Dieu, à un moment donné, faisait. Il faisait faire à ses enfants. C'est comme ça que sur le parvis, les gens venaient avec des animaux vraiment pas des animaux purs, avec un sang pur, sans tache, pour couvrir nos péchés, les péchés. Mais couvrir le péché, comme je le disais tantôt, couvrir le péché, enlever le péché ou bien ôter le péché, ça fait deux choses différentes. Amen. Couvrir, ça est là. À tout moment, ça peut, quand on couvre, même quand vous préparez, que vous couvrez, quand ça boue beaucoup là, quand ça chauffe beaucoup, qu'est-ce qui se passe? Le couvert peut... Ah, alléluia. Alléluia. Donc, Dieu ayant vu cela, il a dit, ah, si Abraham même, quand je lui ai dit, va sacrifier ton fils unique sur le mont Moriah, n'est-ce pas? Il a obéi. Alors, moi Dieu, qu'est-ce que je ne suis pas capable de faire? Je remarque que ce que je leur ai dit de faire, c'est pour couvrir le péché. Mais je vais enlever le péché. Je vais ôter le péché. Et la Bible nous enseigne quelque part. Il dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus-Christ. N'est-ce pas? Amen. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Amen. La venue de Jésus-Christ n'est pas fortuite. Ce n'est pas en vain. C'est pour ôter le péché. Amen. Alléluia. C'est pour ôter le péché. Oui, c'est Seigneur. Alléluia. Mhm. Oui, oui, oui. Amen. Donc, Oui. bien aimé, le sang de Jésus-Christ Amen. nous purifie. Amen. N'est-ce pas? Oui. Il nous purifie. Amen. Il purifie, mais il purifie notre conscience Amen. des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant. Amen. Il purifie nos consciences pour des œuvres mortes pour le Dieu vivant. Amen. Tout ce que vous allez faire, où le Saint-Esprit n'est pas déjà là, c'est mort. C'est ça. Amen. Alléluia. Amen. Mais par le sang de Jésus, n'est-ce pas? Alors, les œuvres mortes deviennent vivantes. Amen. Amen. Il restaure en quelque sorte. Alléluia. Mhm. Amen. 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 Dis Amen. Amen. Rends-moi mon Amen. Amen. Un Amen chocolaté. Amen. Voilà. Comme ça, on boucle la parole de Dieu ensemble, comme maman le dit. Miam, 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 miam. Quand on boucle la parole, ouais, on boucle la parole de Dieu ensemble, on dit miam, miam, miam. Voilà, c'est bon pour dévisser. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Dieu est béni. Alléluia. Alors, on va continuer. Le sang de Jésus-Christ nous permet d'avoir donc accès au lieu très saint, n'est-ce pas, vers Dieu, n'est-ce pas, avec assurance. Amen. D'aller vers Dieu, n'est-ce pas, avec assurance. Amen. Savez-vous, quand on nous parle du tabernacle, on dit le grand prêtre par terre, il avait à ses reins, n'est-ce pas, Oui. une corde Ouais. et puis un grelot. Et quand il avance avec la paix, parce qu'il pourrait mourir là-bas, Oui. mais il va. Ah, qu'est-ce qui va se passer? Si lui-même n'est pas pur, quelque chose pourrait arriver. Ouais. C'est ça. C'est ça. Ouais. Et quelquefois, on tire la corde un peu pour dire
est-ce qu'il est encore vivant? S'il fait cling, 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 ça veut dire qu'il est encore là. il n'est pas encore mort. Il n'est pas tombé. Parce qu'il va dans le lieu très saint. Ce n'est pas dans le paradis. Ce n'est pas le lieu saint non plus. C'est le lieu très saint. Là où la présence de Dieu est manifeste. Amen. Amen. Où tu peux parler seul à seul avec Dieu. Regardez Moïse. Quand il veut parler à Dieu, il va sur la montagne. Amen. Pour pas parler seul à seul. Amen. Au lieu d'aller sur la montagne, Dieu prévu que dans le tabernacle, il y ait tous ces compartiments. Amen. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas n'importe qui va là-bas. Non. Mais toi et moi, nous avons la chance que le sang de Jésus-Christ nous permet d'aller dans le lieu très saint avec assurance. Amen. Donc tu dois te réjouir. Amen. Alléluia. Amen. Maman, tu es bénie. Alléluia. Amen. Amen. Alors vous me demandez le verset. Allez-y dans Hébreux 10, n'est-ce pas? 10, 19, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai noté. Hébreux 10, 19. Alors, ça dit quoi? Ainsi donc. C'est pas ça? Ok. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus-Christ une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alléluia. C'est ça. Le sang de Jésus. C'est le sang qui a coulé à la croix. Voilà ce qu'il fait pour toi. Et si tu le sais, ça veut dire que tout ce que tu feras, n'est-ce pas, à partir du moment où tu auras tout ça, du coup, tu es justifié. Jusque-là, on a vu qu'on nous rapproche, ça nous rapproche de Dieu. Quand on mange son sang, alors on se rapproche de Dieu. Et là encore, il dit, ça nous permet